savantes, c'est une pièce de Molière qui parle d'une révolution culturelle. En 1636, un chef d'État, Richelieu, se dit que pour qu'il y ait une hégémonie française en Europe, cette hégémonie ne pourra avoir lieu que grâce à la culture. Donc, il fonde l'Académie française et il donne à des lettrés une mission, c'est faire du français la langue la plus pure, la plus parfaite qui ait jamais existé. Donc, l'Académie française se met au travail, la langue française devient cette langue que nous parlons encore, et Richelieu a gagné, parce que cette langue est tellement belle, claire et précise, que pendant plusieurs siècles, l'Europe va parler français. Et les femmes savantes, c'est peut-être une des seules pièces au monde dont le sujet est la langue qu'on parle. Puisque Philaminde, Bélise, Armande veulent éduquer Martine, la servante, le peuple, pour que le peuple, Martine, s'exprime correctement. Peine perdue. Mais ce souci du beau langage, c'est cette conscience que c'est en maîtrisant la langue qu'on peut acquérir quelque chose de l'ordre du pouvoir. Elles veulent accéder à la caste des lettrés, des savants, des philosophes, des poètes, et elles sont prêtes à tout pour y arriver. Et évidemment, comme elles ont été élevées dans l'ignorance, elles vont faire comme tous les néophytes, c'est-à-dire n'importe quoi. Elles vont prendre pour maître à penser un escroc intellectuel, Trissotin, mais cet effort des femmes savantes pour accéder à la pensée, à la philosophie, à l'écriture, à la poésie, à la littérature est extraordinaire. C'est le début de l'émancipation féminine par le savoir. Et dans la mise en scène, la pièce, ça se passait dans les années 50, dans la mesure où la révolution féministe des années 50-60 a posé de vraies questions, c'est-à-dire qui fait la cuisine, qui élève les enfants, qui a le temps de lire. Ça devient des questions politiques. Et ce sont des questions qui sont posées dans les femmes savantes. Donc, les situer dans ces années de révolution féministe, redonnant un sens à cette révolte des femmes savantes contre l'ordre masculin, contre l'ordre bourgeois. Elles veulent devenir savantes. Femmes savantes, à l'époque, c'était presque un oxymore. Et évidemment, Molière, qui est à la fois totalement féministe et totalement misogyne, s'en tire très bien. Elles ont perdu une bataille, elles vont gagner la guerre, c'est ce qu'on comprend. Et c'est le premier à avoir dit, l'enjeu, c'est la langue qu'on parle. L'enjeu, c'est le savoir.